Est-ce que ça t'est déjà arrivé de louper un examen ou un partiel à quelques dixièmes de points près? Ou peut-être que tu es aussi passé à côté d'une mention bien ou très bien et à côté de l'école de ton choix à cause de ces dixièmes de points perdus. Et pourtant, il existe un truc tout bête pour gagner ces dixièmes de points très facilement. Reste avec moi si tu veux faire partie de la liste des admis. Bienvenue sur le blog Learneuse, je suis Johanna, ta coach en apprentissage et tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. On va faire un petit exercice, on va se mettre dans la peau du correcteur qui va corriger ta copie. Le correcteur, c'est souvent un prof ou une personne qui travaille dans la journée. Il va rentrer ou elle va rentrer le soir avec sa sacoche remplie d'une centaine de copies à corriger. Il va falloir s'occuper déjà de l'intendance, faire à manger, coucher les enfants et puis enfin, à 21h, ce correcteur va se mettre à son bureau au calme et va commencer à corriger les copies. Il corrige une vingtaine de copies, il commence à être fatigué. Il arrive à la 21e copie. Cette 21e copie, l'écriture est illisible. Il n'y a pas de saut de page, il y a plein de ratures, en plus il y a plein de répétitions dans la rédaction. Le correcteur arrive au bout de 15 minutes à la fin de la copie en étant complètement saoulé. Alors certes, le candidat a quand même terminé son devoir, mais franchement, c'était une souffrance pour ce pauvre correcteur. Il voulait mettre 10,5 à ce candidat, mais finalement, il lui met 9,5 parce que franchement, c'était trop pénible. Parce que le correcteur pense que le candidat s'est un peu fichu de lui en bâclant sa présentation. Et puis arrive la 22e copie à 22h45. Cette copie est bien écrite, avec une écriture fluide, des paragraphes bien distincts, des phrases simples et très compréhensives. La candidate a oublié quand même quelques idées, mais bon, le correcteur est détendu à la fin de la lecture de la copie. Il remercie la candidate d'avoir été très claire, parce que là franchement, il a envie d'aller se coucher, il a encore du boulot, et là la lecture s'est faite en 5 minutes. Alors il lui dit, bon, c'est vrai qu'elle a oublié des idées. Il voulait plutôt lui mettre 11, mais il va lui mettre 12. Parce que franchement, cette candidate a fait un bel effort de clarté. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas juste, c'est du favoritisme. Alors je t'arrête tout de suite, parce qu'il y a des épreuves où dans le barème sont prévus 1, 2 ou 3 points pour la présentation de la copie et l'orthographe aussi en passant. C'est totalement légitime que le correcteur le fasse dans ces conditions-là. 2. Le correcteur est un être humain et inconsciemment, si ta copie est mal présentée, ça commence mal pour toi. Ça va forcément influencer son jugement. Imagine, tu as un rendez-vous galant avec une personne. Cette jeune fille ou ce jeune homme arrive. Il n'est pas coiffé, il sent pas très bon, il est habillé avec des vêtements tachés ou déchirés. Je pense qu'en voyant cette personne-là au premier abord, ça va pas forcément te donner envie de donner suite à cette rencontre. Dans la rencontre entre ton correcteur et ta copie, c'est la même chose. Ça match ou ça matche pas au premier regard. Ton objectif, c'est que ta copie doit faire bonne impression au premier regard. Parce que la présentation de ta copie, c'est ton ambassadrice. Une copie bien présentée, ça montre ton respect vis-à-vis du correcteur, ton sérieux et ta capacité à t'appliquer. Alors voici quelques conseils de base pour bien présenter une copie. Même si c'est du b.a.-ba ou du déjà vu, ça fait toujours du bien de se le redire. 1. Soigner ton écriture. Alors si tu es comme moi et que tu as une écriture illisible de gaucher par exemple, choisis un stylo qui met en valeur un maximum ton écriture et entraîne-toi à faire tes devoirs avec une écriture manuelle et pas à l'ordinateur. Ensuite, saute des lignes entre chaque grande partie. Ça, c'est facile. Et pour chaque paragraphe de tes parties, passe à la ligne et mets un petit retrait. Alors, qu'est-ce que j'appelle un paragraphe? C'est une idée, un argument, un exemple. Selon ce qui est autorisé aux épreuves, numérote tes parties et souligne-les si besoin. Limite un maximum les répétitions de mots. Est très important, fais des phrases courtes pour ne pas en rajouter à la surcharge mentale de ton correcteur qui corrige ses copies à 22h le soir et qui est déjà très fatigué. Je récapitule. Pour gagner ces précieux dixièmes de points aux examens et aux concours, soigne ta présentation, bichonne ton correcteur et fais bonne impression dès le premier coup d'œil. Et si tu veux plus de conseils pour chercher des points supplémentaires, télécharge tes bonus sur le blog Learneuse, le lien est là en dessous de la vidéo. Abonne-toi et si cette vidéo t'a aidé, clique sur j'aime pour faire monter Learneuse dans l'algorithme de YouTube. Bye!